Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Je vous retrouve ce week-end dans les comptes de ce numéro de Sansa Magazine. Mesdames et messieurs, bienvenue. Une épidémie d'origine inconnue décime le bête domestique à Tchimboulou au Kasaï central. 20 000 chèvres et 100 000 poules ont été emportées dans quelques jours. Le force vive de cette deuxième ville du Kasaï central sollicite l'intervention du gouvernement central pour sauver ce qui peut l'être. Sansa Magazine. Amélioration de la gouvernance des finances publiques en RDC par la lutte contre la corruption. 252 comptables publics viennent déboucler un atelier sur la thématique. Le ministre des Finances souhaite que cette remise à niveau s'étende à tous les comptables du pays. Tchimboulou, deuxième ville du Kasaï central, fait face depuis quelques jours à une épidémie qui tue des bêtes domestiques. Plus de 19 000 chèvres et 100 000 poules ont été déjà emportées. Et les forces vives de cette ville située dans les territoires des Dibaya, regroupées au sein de l'association dénommée le Serviteur pour les développements et la citoyenneté, ont organisé une marche pour solliciter l'intervention du gouvernement central afin de mettre fin à cette épidémie. Espérons Daniel Kamboulou a couvert pour nous cette marche à Tchimboulou et il nous en fait le point. L'objectif visé par cette descente dans les rues de Tchimboulou consiste à faire entendre les cris de détresse de la population face à une épidémie inconnue qui décime les bêtes domestiques dans les territoires de Djibaya et Iapé dans les territoires de Kazumba. Dans un mémorandum adressé au Premier ministre, les forces vives de Tchimboulou réunies dans l'association Les Serviteurs Congolais pour le Développement et la Citoyenneté SECODEC disent avoir déjà perdu 20 000 chèvres, 5 000 porcs et 100 000 poules depuis novembre 2020. Ils sollicitent une réponse sanitaire d'urgence en vue de mettre fin à cette catastrophe. Ali Chitoko Aldos est coordonnateur de SECODEC. Ici à Dibaya, nos chèvres, nos porcs meurent tous ces jours. Nous avons fait appel au gouvernement par des lettres, par des rapports. Nous avons parlé au travers des médias, ils n'ont pas agi. C'est ainsi que nous faisons la marche pour faire entendre les cris. Les bêtes qui meurent par une épidémie, nous voulons les vaccins. Pour le territoire de Dibaya, 20 000. Mais à Kazumba, où je me suis rendu la semaine passée, je recensé sur 500 ménages que j'ai pu enquêter avec les moyens limités. J'ai recensé 1000 quelques bêtes, c'est-à-dire 1500 déjà que chaque ménage aurait perdu 3, 2, 4, ainsi de suite. Cette structure sollicite dans l'urgence une campagne de vaccination de bêtes pour sauver ce qui reste encore de ces bêtes domestiques. Au cours de la même marche, ces membres de SECODEC ont aussi dénoncé la complaisance dans l'exécution du programme volontariste agricole à Lubundaï dans les territoires de Djibaya. Vous le savez peut-être, la dernière semaine du mois de novembre de chaque année est consacrée à la Semaine internationale des dépistages contre le VIH-Sida. Et au courant de la semaine qui s'achève, les organisations de la société civile de la ville-province de Kinshasa ont sensibilisé les communautés et les décideurs pour la mise à disposition de moyens conséquents en vue d'encourager les dépistages. Suivez à ce sujet M. Ange Mavoula, secrétaire exécutif de l'Union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH, Dr Rachel Ndaya, coordonnateur national du réseau congolais des jeunes pour la lutte contre les sida, et Dagobert Tangou de la structure Progrès Santé Sans Prix, dans ses propos recueillis par PM et Marceline Kabwanga. La Semaine internationale du dépistage est un mouvement pour mobiliser les communautés sur le dépistage, bien évidemment, et aussi mener en même temps un plaidoyer auprès des politiques pour qu'ils puissent s'impliquer. Le dépistage est la porte d'entrée pour un éventuel traitement pour la personne qui est séropositive ou qui a le cancer des seins, qui a l'hépatite, qui a la COVID-19. Donc, pour arriver au traitement, il faut passer par le dépistage. C'est pourquoi nous interpellons les politiques, surtout les gouvernements, parce que les tests que nous avons maintenant dans le pays, ce sont des tests fournis par les partenaires. Il va falloir alors que le gouvernement puisse mettre aussi des moyens pour que nous puissions compléter le gap par les achats des tests. La semaine internationale du dépistage est très importante pour éveiller toute la population, pas seulement sur les maladies que nous voyons actuellement, par exemple la COVID-19, mais
aussi sur toutes les autres maladies parce qu'il faut toujours faire un dépistage pour se connaître. Nous sommes dans le cadre des pays à ressources limitées. Donc aujourd'hui, nous avons déjà raté les premiers objectifs de 2020 où on devait avoir les 90%. Et maintenant, nous attendons les 95% avec déjà un gap. Et là, donc, nous tournons vraiment sur les politiques pour mobiliser plus de ressources. Skywood, la solution innovante et durable. Clôture jeudi dernier de la formation des mises à niveau de plus de 250 comptables publics à l'École nationale des finances. Une cérémonie présidée par le ministre congolais des Finances Nicolas Kazadi. Un retour sur le bien fondé de ces renforcements des capacités dans ces reportages de John Daniel Kassal rendu par Marlène Konkou. L'objectif poursuivi à travers cette mise à niveau est de renforcer les capacités de ces 250 comptables venus du Nord Kivu, au Katanga et Kinshasa en vue de les voir contribuer efficacement à la gouvernance financière. En clôturant ces assises, l'Argentien national Nicolas Kazadi exhorte les lauréats à combattre les antivaleurs dans leurs prestations. N'oubliez pas que vous et moi sommes en permanence la cible des critiques, des soupçons, souvent non fondés, mais parfois fondés, hélas. Et donc, je vous exhorte à vous départir des vieilles pratiques afin d'imprimer un nouveau rythme, une nouvelle dynamique dans le maniement des fonds publics et la gestion des biens publics. Dorénavant, soyez l'œil de l'ordonnateur général des finances publiques que je suis, partout où vous êtes, partout où vous serez affecté. Je réitère mon engagement de lutter contre la corruption et de vous accompagner de manière inconditionnelle dans votre lourde mission. La République compte sur votre abnégation, votre disponibilité et votre technicité pour améliorer la gouvernance des finances publiques. Rappelons que ce renforcement des capacités s'est déroulé du 15 septembre au 28 octobre 2021 au Centre d'excellence de l'École nationale des finances. Signature ce jeudi au ministère des Finances des 2 accords de prêt, l'un avec la BAD au titre de programme d'appui au développement agro-industriel d'Nganda-Jika pour un montant de 50 millions d'unités de compte, soit 70 millions de dollars américains, et l'autre avec la BADEA au titre de projet des 14 artères de la ville de Kinshasa pour un montant de 50 millions de dollars américains. Suivez ici le ministre des Finances Nicolas Kazadi au micro de Sassa Magazine. Ça a été pour nous un exercice fastidieux, une course contre la montre, parce que toutes les parties ont réalisé que les enjeux, les défis et les besoins de développement de notre pays exigeaient que l'on fasse les choses différemment. Et donc on peut parler de record. Nous étions ici le 17 juin 2021, c'était un jeudi comme par hasard, dans cette même salle où nous signions avec Dr Sidi Oulta un accord de coopération pour renforcer la relation avec la BADEA sur le volet secteur privé. Et dans la foulée, nous avons décidé de tout faire pour que ce projet puisse être signé avant la fin de l'année, puisque les études étaient déjà faites et qu'il puisse démarrer le plus tôt possible. Donc on a déjà gagné le premier pari, celui d'avoir cette signature. Il reste le second, celui d'obtenir la ratification le plus tôt possible, et c'est encore possible. La même chose pour Nganda-Jika. Ça a été un parcours de combattant. Fort heureusement, on a réussi à obtenir que ce projet soit approuvé et qu'aujourd'hui il soit signé. C'est vraiment un record, comme il l'a dit, 2 jours après l'approbation par le Conseil de la Banque. S'agissant de ce projet de Nganda-Jika, il y a un autre gros défi, c'est que ce projet n'a de sens et de chance, de succès, que si il parvient à appeler, à mobiliser un secteur privé performant. Donc tout ça est encourageant. Quant aux prochaines étapes, je m'engage donc, comme je l'ai dit, à mettre en œuvre toutes les diligences pour obtenir les documents légaux, à savoir les lois de ratification, et pour permettre la mise en vigueur des accords de financement dans les meilleurs délais. Skywood, la solution innovante et durable.
Les enfants du Kasaï central, réunis au sein du comité urbain d'enfants et les jeunes reporters, invitent les autorités provinciales à s'impliquer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Demande contenue dans un plaidoyer présenté au cours de la cérémonie commémorative de la Journée internationale de l'enfance organisée à Kananga. Suivez ces reportages des CESA Studio. Selon le président des jeunes reporters Étienne Toumushiché, par ses plaidoyers adressés au gouverneur du Kasaï central via la ministre du Genre, les enfants de cette province veulent obtenir l'implication des autorités pour réduire les effets néfastes du réchauffement sur leur vie. C'est sur base de cette disposition de la CDE et tout en ayant à cœur les différents inconvénients du déboisement, dont le changement climatique et bien d'autres, que nous demandons votre totale implication pour limiter le déboisement et faire en sorte que le nombre d'arbres coupés soit égal à celui d'arbres plantés. Le représentant de la ministre du Genre, Fabrice Béna, qui a reçu ces plaidoyers, réitère l'engagement du gouvernement provincial dans la promotion et protection des droits des enfants. Ces plaidoyers, nous allons les transmettre fidèlement auprès de l'autorité provinciale. Nous, la partie étatique, nous aurons l'obligation de lutter contre la discrimination des enfants sous toute forme pour permettre à ce que ces enfants puissent connaître un développement tant attendu. D'autres messages, lui à l'occasion, responsabilisent les enfants en rapport avec la promotion de leurs droits. Chers enfants, sachez que vous êtes acteurs de votre développement ainsi que celui de votre communauté. D'où vous devez lutter contre le réchauffement climatique, la pollution de l'environnement ainsi que tous les enjeux climatiques. Faites preuve d'un bon civisme en protégeant votre environnement en vue de vous éviter de maladies. Nous nous retournons vers les autorités ainsi que les partenaires pour leur demander de ne ménager aucun effort en ce qui concerne la question de l'enfant. Commémorée le 20 novembre de chaque année, la Journée internationale de l'enfance qui marque l'anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant, cette année à RDC a été placée sous le thème « Nous, enfants de la RDC, face aux enjeux climatiques ». Merci d'avoir été nombreux et fidèles à CESA Magazine. Mesdames et messieurs, passez un excellent week-end.